monde, bonjour le monde, bienvenue sur notre chaîne Twitch et sur notre chaîne YouTube LFI Monde. J'accueille tout de suite mon collègue et camarade Nico de Thaïlande. Bonjour Moi, je Sylvie. suis à Tokyo. Bonjour Nico. De notre côté, maintenant, il fait un peu nuit. Et aujourd'hui, nous accueillons Sophia Chikirou pour parler de la commission d'enquête sur le modèle économique des crèches et la qualité de l'accueil des jeunes enfants au sein de leur établissement. Bonjour Sophia. Bonjour Sophia. Bonjour à vous deux et bonjour à tous ceux qui nous regardent ou nous écoutent, que ce soit maintenant ou en différé plus tard. Merci beaucoup de nous accorder du temps. Donc Sophia, tu es députée de la 6e circonscription de Paris. Ton métier à l'origine, c'est conseillère en communication. Tu étais directrice de com de la campagne de Jean-Luc Mélenchon en 2017, puis des européennes en 2019. On te doit aussi beaucoup de insights, beaucoup de bonnes idées sur ce qui est la culture numérique de la France insoumise. On parle de cette commission d'enquête sur le modèle économique des crèches et la qualité de l'accueil des jeunes enfants au sein de leur établissement. Dans cette commission, tu es secrétaire. Il y avait deux autres députés de la France insoumise, William Martinet, député des Yvelines, qui est un des vice-présidents de la commission, et Anne Stambach-Ternoir, qui est donc membre de la commission. J'ai une première question. Quand, par qui, pourquoi et à quelle occasion cette commission d'enquête a-t-elle été demandée? Très bien. Merci pour cette introduction. Je précise les choses parce que c'est toujours mieux de les préciser pour ne vexer absolument personne. J'ai fait conseillère en communication politique pour 2017 et 2022. En 2019, je suis intervenue, mais pas comme conseillère en communication politique, comme là pour la campagne des européennes de 2024. J'ai un petit bout de la campagne dont j'arrive à m'occuper en plus de mes différentes activités. Donc, la commission d'enquête sur les crèches, pour faire court. D'abord, c'est né du travail que je tiens à saluer de notre collègue insoumis William Martinet. C'est vraiment lui qui, depuis le début de son mandat, de son élection, a tenu à porter ce sujet à l'Assemblée nationale. Il est très investi et c'est grâce à lui qu'on a obtenu cette commission d'enquête. Pour revenir un peu sur l'historique. En 2022, malheureusement, c'était en juin 2022, il y a eu un drame, une vraie tragédie à Lyon où un enfant a été empoisonné par un personnel, une femme qui travaillait dans une mini-crèche et cet enfant est mort. Ça a été un électrochoc dans tout le pays parce que, évidemment, les parents qui confient leurs enfants à des établissements d'accueil, il y en a partout. Et comment cela est-il possible? Comment en est-on arrivé là? Et c'est là qu'on a eu un rapport en 2023 de l'IGAS qui était sans appel. C'était un rapport vraiment terrible sur la situation des établissements d'accueil de la petite enfance. Et il disait très clairement, on est dans une situation comparable à celle des EHPAD. Donc comment on en est arrivé là? Comment c'est possible? Et comment cette comparaison survient? Elle survient tout simplement parce que s'est instauré dans notre pays un modèle économique de gestion de ces deux grands sujets des personnes les plus vulnérables dans le pays, qui sont les enfants, les très petits, et les personnes âgées dépendantes. Et très vite, William a compris que la seule façon d'arriver à pousser ce sujet à l'Assemblée nationale, c'était d'aller vers la propre enquête des parlementaires. Autrement dit, le rapport de l'IGAS, qui révélait déjà beaucoup de choses, était insuffisant d'une certaine façon pour faire bouger la représentation nationale. Il y a eu des livres qui sont sortis aussi, qui ont été publiés par des journalistes, qui sont vraiment des enquêtes terribles où les témoignages sont accablants sur les pressions subies par les personnels et les différents établissements pour réduire les coûts et augmenter la rentabilité de certains établissements. Tout cela a amené notre collègue William Martinet à demander, via une proposition de résolution, la mise en place d'une commission d'enquête. Pour cette commission d'enquête, on l'a obtenue de haute lutte. Enfin, William s'est battu vraiment pour l'obtenir et on a gagné lors d'un vote dans l'hémicycle
où on a convaincu les députés, parfois individuellement. Il faut savoir que le seul groupe qui a voté en bloc contre, c'est le groupe Renaissance. Ils avaient une consigne très claire et personne ne pouvait se défaire de cette consigne dans leur groupe. Donc il y avait vraiment une volonté du gouvernement derrière et d'Emmanuel Macron d'empêcher cette commission d'enquête. Sauf qu'on a obtenu finalement d'autres groupes de droite de soutenir. Alors toute la NUPES a soutenu, le groupe Horizon a voté pour, à deux, trois exceptions. Même le Rassemblement national a voté pour. Alors pourquoi les gens ont voté pour? Parce qu'en fait, dans leur circonscription, ils se rendent compte que c'est un sujet. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire, enfin qu'on peut passer comme ça sous silence ou ne pas intervenir. C'est un sujet qui perturbe les élus locaux, c'est un sujet qui perturbe les parents, c'est un sujet qui perturbe les professionnels.